Le 4e atelier de la journée d'échange sur la restauration collective bio avait pour thème la sensibilisation au gaspillage, un sujet au cœur des préoccupations, l'année 2014 étant classée année de lutte contre le gaspillage. Le but de l'atelier était de trouver, avec les personnes qui y participaient, des leviers pour pouvoir générer des économies et pouvoir les réinjecter dans de l'introduction des produits bio. Au cours de l'atelier, les participants ont pu identifier 3 grandes catégories de leviers permettant de lutter contre le gaspillage. Le premier d'entre eux étant la communication. Tous les participants étaient d'accord pour dire qu'une communication est vraiment nécessaire sur le gaspillage alimentaire. Donc que ça soit du public des très jeunes enfants jusqu'aux maisons de retraite. Tout le monde est vraiment impliqué dans cette génération de déchets alimentaires. Qu'il s'agisse de fruits, de légumes, de viande ou de laitage, dans les self-service, transformés ou bruts, il est jeté en moyenne 30% des produits. Mais parmi ces aliments, le pain est de loin le plus emblématique. Voilà, les enfants commencent à se faire les dents sur le pain. Les personnes âgées, elles ont en tête aussi que le premier aliment nourrissant dans leur jeunesse, c'était le pain. Et aujourd'hui, de voir les poubelles pleines de pain, ça émeut quand même la plupart d'entre nous. Donc c'est vraiment là un des premiers leviers à solliciter. Donc jeter le pain dans des poubelles transparentes, essayer de jauger, trouver des équivalences qui soient marquantes pour le convive que vous avez en face. Pour la plus large majorité, c'est des équivalents soit financiers, soit en nombre de baguettes. C'est assez évocateur et donc ça peut être pertinent dans votre communication. D'autres idées d'initiatives de communication sont aussi ressorties durant cet atelier, notamment le fait de nommer les plats afin d'expliquer aux convives ce qu'il y a dans leur assiette. Certains établissements pratiquent déjà des pesées des aliments gaspillés, montrant ainsi combien de personnes auraient pu être nourries par ces produits. Le second levier abordé lors de cet atelier est celui de la préparation des repas. Il est ressorti que les cuisiniers devaient davantage apprendre à mettre en valeur les produits de saison et les produits bio. Un soin particulier apporté à la présentation des repas est aussi un bon moyen de donner envie et donc de susciter l'appétit des convives. Enfin, le troisième levier identifié lors de l'atelier est celui du service. Afin de mieux guider les convives dans leur choix et d'améliorer la communication autour des produits, il est ressorti que le personnel de service devait davantage goûter les plats. Il convient aussi d'adapter la taille et l'esthétique des contenants pour améliorer l'aspect visuel et susciter l'envie. En effet, une belle vaisselle a des effets positifs sur l'appétit des convives. Avoir des assiettes qui aient un liseré de couleurs et qui donnera l'envie de consommer le plat, ça peut aussi être une solution. La consommation, c'est aussi éveiller tous les sens et la vue en fait vraiment partie. Il faut respecter les grammages et avoir des contenants adaptés aux quantités servies et surtout servir avec le sourire. Enfin, une manière directe de lutter contre le gaspillage est de supprimer les suremballages en proposant des fromages à la coupe par exemple. En conclusion, pour mener une action efficace contre les gaspillages, tous les acteurs, cuisiniers, convives, élus, professeurs, parents d'élèves et directeurs d'établissements doivent tous s'impliquer. Car la lutte contre le gaspillage est un levier supplémentaire permettant l'introduction de produits de qualité dans les assiettes.